Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va se promener un peu. En fait, j'étais allée chez Michel pour prendre une douche parce que mon ballon d'eau chaude m'a lâché. Oui, oui, oui. Il m'a lâché, il chauffe plus, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien, c'est fini. En plus, avant de lâcher, il m'a fait bousiller tout le système électrique. Donc du coup, et il a fallu refaire le truc, le machin et tout ça. Bon bah, c'est des budgets qui sont pas prévus, mais voilà, c'est comme ça. Et en plus, je viens de rentrer des granulés, donc c'est pas évident, hein. Ce mois-ci, c'est le mois dépensier. Les gens, ils dépensent pour les vacances, moi, je dépense pour ma maison. Alors, ballon d'eau chaude, système électrique, granulés, et bientôt le bois. Le bois a rentré aussi. Ben, ça va être la joie, je vous dis, hein. Il n'y aura plus de vacances cette année, c'est fini, il n'y a pas de vacances. Ben, c'est tout, hein. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien de votre côté, que tout fonctionne bien à merveille, qu'il n'y a pas de budget imprévu. C'est quoi ces bouteilles? Ah, c'est des bouteilles de gaz? Ouais, c'est étrange, ils mettent des bouteilles de gaz comme ça. Là, c'est des fleurs. Il y avait des moutons ici. Là, c'est des fleurs. Hop. C'est quoi ces fleurs-là? Faut que je sache ce que c'est, parce que c'est trop mignon, ça. Il y avait des moutons là. Il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus assez d'herbe. D'habitude, ils restent toutes, vous savez, ils restent toutes tout l'été, tout le printemps jusqu'en été, jusqu'à fin d'été. Mais là, il pleut pas, donc il n'y a pas assez d'herbe. Donc ils sont partis. Ils sont partis, ils auraient, bah là, il y a des poules, des petites poules là. Voilà. Oui, oui, j'étais allée me doucher chez Mimi. Voilà. En attendant que le ballon d'eau chaude soit réparé ou soit remplacé. Un petit vent frais quand même en sortant de la douche. Voilà, voilà. On va bifurquer, deux chemins s'offrent à nous. Celui-là mène à Rome, celui-là mène un peu plus loin que Rome. En même temps, je profite du paysage. Je me promène tranquillement, j'ai mal aux genoux en fait. En marchant, j'ai hyper mal. Toute la journée assise là. En plus, aujourd'hui, j'ai un coup de barre. Hier, je me suis couchée sur le coup de 2 heures du mat. Aujourd'hui, j'ai un coup de barre. Ce soir, je vais passer des écritures de provision. Je vais analyser ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Je prépare toute la clôture. Demain, j'ai des réunions. Après-demain, encore des mises au point, des trucs, des machins. Bonsoir. C'est beau, hein, les rangées d'arbres comme ça, c'est immense, c'est tellement beau. C'est apaisant. Voilà. Pourtant les grenouilles, hein. Alors on va voir les pommes. La dernière fois, j'avais louché sur les pommes. Il y a des pommes là. Qui gueulent comme ça. Bon. Ça va, l'herbe est bien coupée. C'est super chouette ça.
Allez, on accélère le pas parce que il y a un petit vent frais qui se lève quand même. Je cherche mes clés hein, parce que si je me promène comme ça, ah si, ils sont là. Et ça va. Dans mon sac. Allez, avançons. Il doit être quoi? Il doit être 20h, non? Oui. 19h30, 20h par là. Alors tout à l'heure, non, tout à l'heure c'était quand? À midi, j'ai mangé une énorme salade. J'ai fait sauter des asperges vertes. Et par contre, j'ai pas pu en manger. Parce que j'ai déjà avalé mon énorme salade. Du coup, voilà. L'asperge, ce sera pour demain. Et en même temps, j'avais fait cuire, vous savez, des edamame ou edanan, je sais plus. C'est un genre de haricot écossais, mais c'est hyper bon pour la santé. Ce soir, je crois que je vais en prendre une petite poignée ou je vais écosser pour mettre dans ma salade pour demain. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui, ça, c'est une très très bonne idée. Moi, j'adore les haricots comme ça. Et ça vient du Japon, je crois, ou un pays asiatique. Et j'essaie d'en avoir des graines pour en planter ici, en France. Et si j'arrive à faire la plantation, à réussir la plantation, et ben j'en aurai quand même. De temps en temps, pas beaucoup, mais de temps en temps, 2 ou 3 kilos, ça me plairait, quoi. Parce que là, j'en ai acheté en congelé, chez Nose. Voilà. Donc la promenade se déroule bien, il n'y a personne à l'horizon. Si de temps en temps on croise quelqu'un, on croise un promeneur ou deux avec leur chien. Voilà, c'est pas mal. Bonsoir. Mais sinon ça va. Hein. C'est du blé ça, non? Des épis, des tiges de blé, ça, non? Enfin, je verrai bien. De toute façon, je fais pas la différence. Je sais pas faire la différence entre du blé et de l'orge. C'est pas la culture de chez moi. Chez moi, c'est du riz, des champs de riz. Quand j'étais gamine, je traversais toute la ville pour aller une journée, quoi. On a fait 100 km, mais 150 km, mais toute la journée. C'est-à-dire qu'on devait prendre un moyen de transport jusqu'en ville. Et de la ville, on devait prendre un car jusque dans une autre ville. Et de cette autre ville-là, on devait changer pour aller soit dans le sud, soit dans l'ouest, soit dans l'est, au Vietnam, pour aller chez ma grand-mère maternelle, la maman de ma maman. Et pour ça, on a mis toute une journée et on avait nos petites affaires. Moi, j'avais mes petites sœurs à m'en occuper. Ma mère aussi, elle doit travailler plein de trucs. Et après, arrivé là-bas, et des fois, si on a de la chance, le véhicule ne tombe pas en panne. Mais si on n'a pas de chance, et voilà.
Mais c'était très très fatigant, hein. Les routes de voyage là comme ça, c'est très fatigant. Mais qu'est-ce que j'en ai l'habitude? Hyper fatigant. Et puis moi, la veille, si on me dit, ah, écoute, le lendemain, on va aller chez grand-mère, alors là, je dors plus la nuit parce que j'ai tellement envie d'aller voir grand-mère dans à la campagne. Voilà. Donc je dormais pas, tout simplement. Puis, et puis là, le soir, on arrivait, ben, on était épuisés. Maman, les petites sœurs et moi, parce que papa, il était à la pêche, il ne pouvait pas rentrer, il ne pouvait pas nous accompagner. Et puis on mangeait quand on mangeait, vous savez, soit du riz que maman a amené, du riz froid, avec ce qu'on avait, soit des sandwichs qu'on trouve tout le long du chemin. Et arrivé chez grand-mère, bah, c'était souvent pour fêter l'anniversaire de mort d'un membre de la famille, des choses comme ça, mais voilà. Et puis après, on avait à manger. Bonsoir. Après, on avait à manger. Après, on avait le dîner. Après, bah, il y a les cousins qui nous ont emmenés chez eux. Il y a les cousins qui me prenaient en charge. Il y a les cousins qui voulaient m'emmener partout. Et puis voilà. Hein. Et comme je ne sais pas noyer, une fois un cousin m'a appris à nager, il a failli me noyer. Très mauvaise idée. Il m'a jeté dans la rivière. Le plus grand cousin a plongé pour me repêcher. Oh, il a failli mourir. Oh, punaise. Oh, c'était pas la joie. Voilà. Voilà ce qu'il en est de ma jeunesse, de ma petite enfance très très courte là-bas, où on voyait grand-mère une fois par an. Bah, une fois par an. Hein. Sinon, quand papa revenait, de temps en temps, c'est-à-dire tous les 6 mois, il nous emmenait, une petite sœur et moi, et bah, visiter sa maman au bord de mer. Parce que la maman de ma maman, elle habitait dans le delta du Mékong, là où il y a beaucoup de rizières, et des rizières qu'on n'a pas le droit de manger, parce que c'est pas à nous, c'est à je sais pas qui, mais c'est pas à nous. Et elle habitait là où, vous savez, il y a des immenses champs de lotus. Alors que la maman de mon papa, ma grand-mère paternelle, elle habitait en bordure de mer, là où il y a beaucoup de poissons. Énormément de poissons, de crustacés, de gambas, de tous, des tourteaux, de tout ce que vous voulez. C'est une région hyper riche, mais les gens, c'était des pauvres aussi, juste après la guerre. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon enfance. Pourquoi je vous parle de ça, je ne sais plus. Je ne sais plus sur quoi j'ai bifurqué, mais c'est la vie, quoi. Ah oui, c'est pas parce qu'il y a des voyages, voilà, les voyages que j'ai fait en car. Une journée entière jusqu'à la nuit tombée pour faire 150 ou 200 km. Catastrophe. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci d'avoir accompagné mes pas jusqu'à la maison. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.